Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. T'es-tu déjà réveillé un jour en ressentant que chaque année qui passe, quelque chose s'éteint en toi? T'es-tu demandé ce que tu fais exactement de ton temps, de ton énergie et des personnes qui t'entourent? Si tu as commencé à franchir le cap du 3e âge, il est temps de mettre les cartes sur la table et de faire face à une vérité brutale. Il existe des attitudes, des actions et des lieux qui, avec l'âge, deviennent de véritables freins à ton bonheur. Aujourd'hui, nous allons enlever les bandeaux de nos yeux et dire des vérités que personne n'ose mentionner. Cela ne va pas être facile à entendre, mais si tu veux changer la façon dont tu vis, c'est le moment. Demain, ce sera trop tard. Il est temps de secouer les excuses, de briser ces chaînes qui t'empêchent de grandir et d'évoluer. Plus de détours, ce que tu vas entendre est un appel à l'éveil pour réveiller ce géant endormi en toi. Il est temps de rompre avec ce qui est établi, de défier ces anciennes limitations et de revendiquer la vie que tu mérites. Maintenant, commençons avec les 3 choses que tu ne dois jamais dire. Et la première est « Je suis trop vieux pour ça ». Arrête de te dire cela. Si tu te dis « Je suis trop vieux pour ça », tu es en train de te nuire à toi-même et de jeter par-dessus bord tout ce que tu peux encore accomplir. Ne reste pas là, lève-toi et agis maintenant. Cette phrase est l'excuse la plus facile et le premier pas pour enfoncer ta vie dans l'immobilité. Vraiment, vas-tu permettre à l'âge de devenir une cage qui t'empêche de continuer à apprendre? Regarde, il est temps de sortir du garage. Chaque fois que tu répètes cette phrase absurde, tu freines ton moteur et tu donnes carte blanche à la routine, laissant les jours défiler sans but, sans sens, en attendant la fin. Au lieu de t'excuser, lève-toi et fais quelque chose. Sors marcher, inscris-toi à un cours, plonge-toi dans un nouveau projet, ou essaie simplement quelque chose qui t'a toujours fait peur. L'action est la seule chose qui va te rendre la flamme que tu crois avoir perdue. Arrête de te lamenter et de dire « je ne peux plus ». Cette mentalité est une chute inutile et douloureuse qui te vole des opportunités. Si tu refuses de bouger, tu finiras par être bloqué sans essayer, sans ressentir, sans grandir. Il est temps de botter le derrière de la médiocrité et de montrer que tu as encore beaucoup de vie devant toi. Mets-toi à l'entraînement, bouge ce corps qui a encore beaucoup à donner et ouvre ton esprit pour apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Chaque minute que tu perds dans des excuses est une minute de moins pour devenir la meilleure version de toi-même. Ne te contente pas de la zone de confort en disant « j'ai déjà vécu ma vie ». Qu'est-ce que tu dis là? La vie n'attend personne, et chaque seconde que tu passes sans rien faire est une opportunité gâchée pour toujours. Lève-toi, commence à avancer, et fais en sorte que chaque jour compte. Ouvre la porte, sors, et fais face à la vie sans peur. Souviens-toi lorsque tu dis « je suis trop vieux pour ça », tu acceptes la plus grande erreur de ta vie. Une décision qui te pousse à rester figé, tandis que tous autour de toi poursuivent leur chemin. Il est temps de prendre le contrôle et de montrer que ton âge n'est pas une limite, mais une force qui te pousse à être meilleur chaque jour. Ne reste pas coincé dans le passé. Le futur t'attend avec des opportunités qui ne s'ouvrent que lorsque tu oses bouger. Bouscule l'inertie, lève-toi et fais quelque chose, parce que la pire erreur que tu puisses commettre, c'est de rester immobile pendant que le monde avance. Ta vie mérite plus, alors mets-toi en marche et fais en sorte que chaque jour compte. Ne laisse pas cette phrase bon marché « je suis trop vieux pour ça » marquer la fin de tes rêves. Ouvre la porte, sors et fais face à la vie sans peur parce que le moment, c'est maintenant et chaque seconde compte. La deuxième chose que tu ne dois jamais te dire est « j'aurais aimé avoir ce dont j'avais besoin à l'époque » ou « j'aurais aimé avoir plus de temps ». Avec la main sur le cœur, tu crois vraiment que dire « j'aurais aimé avoir ça à l'époque » ou « j'aurais aimé avoir plus de temps » va t'aider? Tu vas te laisser piéger dans cette spirale de regrets qui te condamne à revivre chaque occasion manquée. Cette phrase est une bombe à retardement qui te confine dans le passé, t'empêchant de regarder vers l'avenir et te vole l'opportunité de forger un futur riche en nouvelles expériences. Chaque « j'aurais aimé » est comme une chaîne qui te retient, te rappelant tout ce que tu n'as pas fait, plutôt que tout ce que tu as vécu et expérimenté. Te rends-tu compte de combien de potentiel tu laisses de côté en te lamentant? Cette attitude est l'erreur la plus coûteuse de ta vie. C'est comme si tu restais coincé dans une ornière et, au lieu de t'en sortir,
tu passes ta journée à pleurer ce qui aurait pu être. Assez de lamentation. Il est temps de te débarrasser de cette pensée. Lève-toi, mets-toi en marche et arrête de porter le poids de tes « j'aurais aimé ». Au lieu de perdre du temps à souhaiter que les choses soient différentes, utilise cette énergie pour démarrer et créer des opportunités. Parce que tu as encore le temps de profiter pleinement de ta vie. Ne reste pas figé dans le passé. Ta histoire ne se construit pas sur des lamentations, mais sur des actions. Chaque fois que tu dis « j'aurais aimé avoir », tu acceptes une défaite annoncée, une excuse bon marché pour ne pas prendre de risques. Transforme ce regret en énergie pour changer de cap. La vie n'attend pas, et chaque minute que tu passes à te lamenter est une minute perdue pour découvrir de nouvelles routes, apprendre quelque chose de nouveau, ou profiter de cette expérience qui te fera grandir. L'âge n'est pas une malédiction. C'est un privilège qui te donne l'expérience nécessaire pour faire les choses correctement. Alors, au lieu de répéter « j'aurais aimé avoir », commence immédiatement à vivre la vie que tu mérites. Coupe court à ça et transforme ce « j'aurais aimé » en un « j'ai fait ça et c'était incroyable ». Parce que la pire erreur que tu puisses commettre, c'est de rester coincé dans le passé pendant que le monde continue d'avancer. C'est ton moment, alors lève-toi. La troisième chose que tu ne dois jamais dire est « c'était mieux à mon époque ». Arrête de croire que tout était mieux avant. Cette phrase est le fardeau le plus insupportable que tu puisses traîner, et l'excuse la plus facile pour ne pas affronter le présent. Sérieusement, vas-tu vraiment rester bloqué à t'accrocher à un passé que tu idéalisais, alors qu'il t'empêche de voir ce que tu as devant toi aujourd'hui? Chaque fois que tu dis cela, tu fermes la porte à de nouvelles opportunités et expériences. Il ne s'agit pas d'oublier ce que tu as vécu, mais de reconnaître que ces souvenirs ne doivent pas être une cage qui t'empêche d'avancer. Si tu continues à répéter « c'était mieux à mon époque », tu renonces à profiter de ce que le présent t'offre. C'est comme freiner une voiture classique qui, avec le bon entretien, pourrait encore rugir sur la route. Tu te contentes d'une zone de confort qui ne te sert plus pendant que le monde continue de tourner. Ouvre les yeux, le passé est révolu, et même s'il t'a marqué, tu n'as pas à vivre dans l'ombre de ce qu'il était. Cette mentalité du « tout était mieux avant » est l'erreur la plus coûteuse que tu puisses commettre, car elle te fait perdre l'opportunité de créer quelque chose de nouveau, de te réinventer et de profiter de chaque seconde de la vie. C'est une chute inutile et douloureuse qui te vole le présent et te condamne à manquer l'avenir. Lève-toi, arrête de te lamenter et mets-toi en marche. Ne laisse pas cette nostalgie t'empêcher d'avancer. Le présent t'appartient et si tu ne l'utilises pas, tu perdras l'opportunité de continuer à grandir et à apprendre. Il est temps de bouleverser le tableau et de montrer que, malgré les années, tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Arrête de pleurer sur ce qui a été et fais face à la réalité. Le meilleur est devant toi et c'est à toi de le faire. Écoute bien, si tu as ressenti quelque chose dans ce que je viens de dire, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Laisse un like et dis-moi de quelle ville ou pays tu regardes cette vidéo. Il y a encore tant à vivre dans tes années dorées. Laisse de côté l'idée que tu as déjà tout accompli et que ce que tu n'as pas fait n'est plus possible. L'âge n'est pas une pancarte indiquant « c'est trop tard ». C'est le moment de prouver que chaque année te rend plus sage, plus fort et avec plus d'histoires à raconter. Ne laisse pas la peur ou le confort te transformer en spectateur passif de ta propre vie. Lève-toi, avance et défie tes propres limites. Sors de ta zone de confort, apprends quelque chose de nouveau, accepte ce défi qui t'a toujours fait peur mais que tu n'oses pas commencer. Chaque seconde que tu passes sans lutter pour tes rêves est un coup direct porté à ton bonheur. L'inaction est l'erreur la plus coûteuse, une chute inutile et douloureuse qui te prive de la possibilité de grandir et de maintenir ta vitalité. Lève-toi, secoue-toi et montre que la vie ne se termine pas lorsqu'on atteint un certain âge, mais qu'elle se transforme en une nouvelle opportunité de te réinventer. Ne sois pas esclave du confort, ni ne laisse les pensées négatives comme « je ne l'ai pas fait plus tôt, donc je ne vais pas le faire maintenant » te contrôler. La seule décision erronée est de rester immobile pendant que le monde continue de tourner. Ton potentiel est intact et chaque défi est une occasion de montrer que tu as encore beaucoup à offrir. La vie exige de l'action, de la passion et la détermination de ne jamais cesser de chercher ce qu'il y a de mieux pour toi. Rejette l'inaction, lève-toi
et fais en sorte que chaque jour compte, car abandonner n'est pas une option. La deuxième chose que tu ne dois pas faire pendant tes années dorées est de négliger ta santé physique et mentale. Arrête de laisser ta santé se détériorer. Ton corps et ton esprit sont les outils essentiels pour continuer à vivre pleinement. Il est temps de te demander pourquoi tu ne fais pas ce qu'il faut pour préserver ce qui te soutient. Chaque jour où tu ne bouges pas, où tu ne mets pas au défi ton esprit, c'est comme laisser les murs de ta maison se fissurer sans les réparer, permettant ainsi au déclin de s'installer et de mettre en danger tout ce que tu as construit au fil des ans. Chaque jour où tu ne te bouges pas, où tu ne prends pas soin de ton corps, c'est une opportunité que tu laisses passer. Est-ce vraiment ce que tu veux, rester immobile pendant que ta santé se dégrade? Prends soin de toi, évite la facilité et la paresse. Lève-toi, va marcher. Fais travailler ces muscles qui ont encore la force de t'emmener vers de nouveaux défis. Il ne suffit pas d'exister. Tu dois être en mouvement pour profiter de tout ce que la vie a à t'offrir. Et cela ne concerne pas uniquement ton physique, ton esprit a aussi besoin d'être stimulé. Si tu arrêtes d'apprendre, de te challenger, d'explorer de nouvelles idées, tu fermes la porte à la croissance et à la vitalité. Chaque livre, chaque conversation, chaque nouvelle expérience est un stimulant qui garde ton esprit alerte et prêt à affronter ce qui vient. Ne permets pas que le temps qui passe sans rien faire détériore ta santé physique et mentale. Il est temps de te regarder dans le miroir et de te demander pourquoi tu ne fais pas ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Chaque minute sans mouvement, chaque moment sans défier ton esprit est un coup direct à la qualité de ta vie. Ne reste pas dans cette zone de confort qui te vole de l'énergie et des opportunités. N'attends pas que l'usure t'oblige à agir. Ta santé est la base de tout ce que tu vas accomplir, et chaque petit effort quotidien est un investissement dans un avenir rempli de possibilités. Agis maintenant, mets-toi en mouvement. La troisième chose que tu ne dois pas faire est de t'isoler. Arrête de t'enfermer dans ton propre monde. Tu ne veux pas devenir ce fantôme solitaire qui erre, déconnecté de ce qui compte réellement. L'isolement social est l'erreur la plus coûteuse que tu puisses faire, car il ne te prive pas seulement de la compagnie des autres, mais il te prive aussi de l'élan vital que procure le partage, le rire et le soutien mutuel. Pourquoi choisis-tu encore la solitude? Chaque jour où tu t'isoles est un jour que tu voles à ton bonheur, à l'occasion de te sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. Réunis-toi avec ta famille, ceux qui ont toujours été là, et passe du temps de qualité avec eux. Approche-toi de tes amis, ceux qui te connaissent et qui t'apprécient tel que tu es. Ou fais de nouvelles amitiés qui t'apportent de l'énergie et t'inspirent à continuer d'avancer. Ne laisse pas la peur, l'apathie ou la routine t'enfermer dans une bulle de solitude. La véritable richesse se trouve dans la connexion humaine, dans ces conversations sincères, dans les rencontres qui te secouent et dans les moments partagés qui te rappellent que tu es bien vivant. À chaque fois que tu choisis de t'isoler, tu renonces à construire des relations qui pourraient être ton soutien dans les moments difficiles. Ces rencontres, ces rires et même ces discussions constructives sont le moteur qui alimente de nouvelles idées et te pousse à devenir la meilleure version de toi-même. Ne reste pas dans l'ombre de l'indifférence. Lève-toi et exige le respect que tu mérites. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui te poussent et qui reconnaissent tout ce que tu as accompli avec effort. Ne reste pas dans la solitude où chaque minute passée seule est une opportunité perdue pour grandir et profiter de la chaleur humaine qui t'entoure. Ne laisse pas l'isolement devenir la prison qui te vole ton futur. Chaque minute passée seule est un coup direct à ton bien-être, une leçon amère qui te condamne à une vie sans passion. Il est temps d'agir, de sortir et de prouver qu'à travers les années, tu as encore beaucoup à offrir. Réunis-toi, partage et connecte-toi, car la vie est trop courte pour être passée dans le silence de la solitude. Agis maintenant, car chaque jour de connexion est une victoire contre la routine et un pas ferme vers une vie heureuse et épanouie. Réfléchis à ces endroits qui, au lieu de t'inspirer, te plongent dans un état de limbe. Par exemple, imagine ces clubs ou centres de réunion où la seule activité consiste à regarder la télévision, où les conversations tournent toujours autour des mêmes sujets et où l'énergie s'est éteinte depuis longtemps. C'est comme être pris au piège dans une forêt sans chemin, où la lumière du progrès disparaît, et chaque pas te rapproche un peu plus d'une vie fade que tu pourrais éviter. L'ennui se transforme alors en un poison qui te vide de la flamme qui te rend unique.
Si tu t'entoures de personnes et de situations qui n'alimentent que l'inertie, tu te condamnes à un futur de solitude et de déconnexion où ton potentiel se fanera irrémédiablement. Ne tombe pas dans ce piège. Sors de ces cercles où l'ennui et l'apathie dominent, où l'isolement est la norme et non l'exception. Ne te contente pas de ces espaces qui t'enlèvent ta vitalité et te font te sentir invisible. Chaque minute passée dans ces environnements est une minute volée de ton véritable potentiel, un pas en arrière dans la vie que tu pourrais être en train de construire. Chaque minute passée dans ces lieux, c'est comme si tu laissais s'échapper l'essence de ton être, la force qui te pousse à découvrir, apprendre et vivre pleinement. Ne te contente pas de moins que ce que tu mérites. Lève-toi, brise ces barrières et cherche des endroits et des personnes qui t'encouragent à sortir, à bouger et à briller avec l'intensité que seul toi peux offrir. Il est temps de dire stop à l'inactivité et à l'isolement. Laisse ces environnements qui te poussent vers le vide et entoure-toi d'énergie, d'action et de gens qui te font te sentir vivant. Ne te résigne pas à une vie en pause alors que tu as tout le potentiel pour vivre à plein régime. Agis maintenant, car la véritable liberté et le bien-être se trouvent dans les espaces qui t'incitent à aller de l'avant, et non dans ceux qui te maintiennent enchaîné à une existence sans éclat. Passons maintenant au troisième et dernier endroit que tu ne devrais pas fréquenter lorsque tu traverses le troisième âge. Les environnements qui renforcent la mentalité de « je ne peux plus ». Arrête de t'entourer d'endroits qui nourrissent cette mentalité de « je ne peux plus ». Il est temps d'ouvrir les yeux et d'arrêter d'accepter que la vieillesse signifie un déclin. Ne laisse pas des contextes ou des groupes te pousser à croire que tes années comptent comme un billet de sortie pour le développement personnel. À chaque fois que tu te retrouves entouré de personnes qui se rendent face à la vie, chaque fois que tu entends des plaintes et des résignations, tu renonces à l'opportunité d'évoluer et de prouver qu'il y a encore du feu en toi. Ne reste pas dans ce puits d'auto-limitation. Il est temps de rompre avec ce cercle vicieux et de défier chaque « je ne peux pas » en montrant que chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre, grandir et vivre sans peur. Arrête de laisser ces discours négatifs et cette toxicité te convaincre que tes meilleurs jours sont derrière toi. C'est comme être dans une pièce sombre où l'on te répète sans cesse qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Il n'est pas acceptable de croire que l'âge est synonyme d'inertie et d'échec. Chaque minute passée dans ces environnements est comme laisser le poison de la résignation se filtrer dans tes veines, te volant la force et la passion que tu as encore pour transformer ta vie. Ne permets pas qu'on te persuade que tu ne peux plus apprendre quelque chose de nouveau, que le monde s'est fermé pour toi. Chaque instant perdu dans ce piège de « je ne peux pas » est une occasion qui se dissipe, une étincelle de vie qui meurt sans que tu puisses la raviver. Réveille-toi et libère-toi de cette mentalité. Ne laisse pas la stagnation te voler la possibilité d'être la meilleure version de toi-même. Cesse de te contenter de la médiocrité et prouve que chaque jour est une victoire contre l'inertie et la résignation. Agis maintenant, car la seule mentalité qui doit définir ta vie est celle de continuer à apprendre, évoluer et surtout vivre sans peur. En conclusion, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que la vie est unique et qu'elle est faite pour être vécue pleinement. Nous ne savons pas avec certitude ce qui nous attend après la mort, alors pourquoi ne pas profiter de chaque instant que nous avons dans ce monde magnifique? Loin des voix négatives et des environnements limitants, même s'ils proviennent de proches comme des membres de la famille ou des amis, ne répète pas des phrases autodestructrices et ne reste pas dans des espaces où l'on te traite comme un fardeau. Cherche ce qui te passionne réellement et entoure-toi d'environnements qui t'incitent à atteindre le bonheur et le bien-être que tu mérites. Souviens-toi, tu es l'architecte de ton propre bonheur et chaque décision compte pour construire une vie pleine de sens et de joie. Nous arrivons à la fin, avec ces 3 choses que tu ne dois pas dire, ces 3 choses que tu ne dois pas faire et ces 3 endroits où tu ne dois pas aller. Alors maintenant que tu connais tout cela, j'aimerais entendre ta voix. Comment vis-tu ta vie aujourd'hui? Appliques-tu certains de ces conseils dans ta vie? Laisse-moi ton commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître ton expérience et savoir ce que tu en penses. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt.